Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le hurlement assourdissant d'une sirène déchira le silence matinal, suivi d'un fracas retentissant qui fit trembler toute la maison. Lila Martinez bondit de son lit comme si elle avait été électrocutée, son cœur battant frénétiquement dans sa poitrine. Par la fenêtre, elle pouvait voir une fumée noire s'élever de la cour arrière. « Qu'est-ce que c'est que ça » cria-t-elle, mais sa voix fut étouffée par un autre bruit explosif. Elle descendit les escaliers en courant, en pyjama, les cheveux en désordre, pour découvrir des pompiers faisant irruption dans sa maison par la porte d'entrée. L'un d'eux, grand, aux épaules larges, retira son casque, révélant des cheveux bruns ébouriffés et des yeux verts qu'elle connaissait beaucoup trop bien. « Bonjour, fiancé » dit Ethan Carter avec un sourire provocateur, tenant toujours une lance à incendie. « On dirait que notre fête de fiançailles va être plus chaude que prévu. » Lila se figea, non pas à cause de l'incendie, non pas à cause des pompiers dans son salon, mais à cause du mot qu'Ethan venait de prononcer. « Fiancé, je vais te tuer » hurla-t-elle, se précipitant vers lui, mais une femme pompier tenant un extincteur l'intercepta. « Madame, veuillez garder vos distances. Il y a eu une explosion dans le... » La pompière consulta un clipboard. « Laboratoire de chimie de votre fiancé. Ce n'est pas mon... » commença Lila, mais Ethan l'interrompit, sortant un papier froissé de la poche de sa veste de pompier. « Selon ce document que nous avons trouvé sur le lieu de l'explosion, nous sommes officiellement fiancés depuis, voyons voir, 8 heures. » Lila arracha le papier des mains d'Ethan. C'était un certificat de fiançailles, parfaitement officiel, avec sceau et signature, leur signature. « C'est impossible. Je ne signerai jamais quelque chose comme ça, surtout pas avec toi. » Ethan haussa les épaules, passant une main dans ses cheveux. « Eh bien, apparemment hier soir, tu pensais autrement, avec une bouteille de tequila et un pari très spécifique sur qui pouvait créer la réaction chimique la plus spectaculaire. » Soudain, des souvenirs commencèrent à revenir par flash. Le laboratoire universitaire, la compétition stupide entre les deux meilleurs étudiants en chimie, la tequila apportée par quelqu'un pour célébrer la fin des examens, Ethan disant qu'elle n'aurait jamais le courage de parier quelque chose de vraiment important, elle répondant qu'elle parierait n'importe quoi pour prouver qu'elle était meilleure que lui. « Mon Dieu » murmura-t-elle, la réalité la frappant comme une brique. « J'ai parié des fiançailles. »« Pas seulement parié » dit Ethan, avec un sourire encore plus irritant. « Toi perdu. Ma formule a explosé de manière beaucoup plus impressionnante que la tienne. Et maintenant, il marqua une pause dramatique. Nous sommes officiellement fiancés pour 6 mois selon le contrat que vous avez tous les deux signé en présence de 3 témoins. » Lila regarda autour d'elle. Sa maison était pleine de pompiers. Il y avait un trou fumant dans la cour arrière, et elle découvrait qu'elle s'était engagée avec l'homme qu'elle détestait le plus au monde. Ethan Carter, le gars qui obtenait toujours de meilleures notes qu'elle, qui connaissait toujours les réponses avant elle, qui faisait toujours rire les professeurs avec ses blagues stupides, qui avait ce sourire irritant et confiant qui lui donnait envie de lui jeter quelque chose à la tête. « 6 mois » demanda-t-il, la voix tremblante. « 6 mois, confirma-t-il. Et vu que c'est ton expérience chimique folle qui a causé cette explosion, je dirais qu'on commence du mauvais pied. » Lila regarda à nouveau le papier. En bas, il y avait une clause en petits caractères. Le couple doit cohabiter et maintenir des apparences publiques d'une relation authentique pendant toute la durée des fiançailles. Cohabiter ? Bégaya-t-elle. Ah, cette partie, dit Ethan, se grattant la nuque. Eh bien, vu que mon appartement a en quelque sorte explosé, on dirait que je vais devoir rester ici. Comme sur un signal, un autre pompier s'approcha. Monsieur Carter, nous avons réussi à contrôler l'incendie, mais l'immeuble devra être condamné pendant au moins 3 mois pour des réparations structurelles. Lila sentit le monde tourner. Non seulement elle était fiancée à Ethan Carter, mais il allait aussi vivre dans sa maison pendant les prochains mois. « Ce n'est pas possible » murmura-t-elle. Ethan s'approcha, baissant la voix. « Écoute, Lila, je sais qu'on a mal commencé. »« Mal commencé » explosa-t-elle. « Tu as fait exploser ma cour arrière, envahi ma maison avec un camion de pompiers, et maintenant tu me dis qu'on doit faire semblant d'être un couple amoureux pendant 6 mois. Techniquement, dit Ethan. Essayant de ne pas sourire, je n'ai pas fait exploser ta cour arrière. Ta formule expérimentale a explosé. J'essayais juste d'éteindre le feu. Je suis pompier, c'est un boulot à temps partiel. Il faut bien payer l'université d'une manière ou d'une autre. » Lila passa ses mains dans ses cheveux, essayant de comprendre la situation. « Laisse-moi comprendre. Tu es étudiant en chimie et pompier ? Et ambulancier à mes heures perdues, ajouta Ethan nonchalamment. Je veux dire, maintenant qu'on va vivre ensemble, c'est bien que tu saches que j'ai des compétences médicales. On ne sait jamais quand tu pourrais en avoir besoin. Je vais avoir besoin d'un ambulancier si tu ne te tais pas, grogna Lila. À cet instant,
la mère de Lila apparut à la porte d'entrée, toujours en peignoir, avec une expression de panique totale. « Lila, que s'est-il passé? Je revenais de chez ta tante quand j'ai vu les pompiers, et elle s'arrêta brusquement en voyant Ethan. Mon Dieu! Tout Sparrow. Qui es-tu? Maman, c'est Ethan Carter, mon. Lila déglutit difficilement. Fiancé. La mère de Lila s'évanouit. Ethan s'agenouilla rapidement à côté d'elle, vérifiant son pouls. Elle va bien. Juste un choc. Je vais chercher ma trousse médicale. Tu as une trousse médicale? Demanda Lila, impressionnée malgré elle. Toujours, répondit Ethan, courant déjà vers le camion de pompiers. Règle numéro 1, toujours être préparé. Lila regarda sa mère inconsciente, la cour arrière fumante, les pompiers dans son salon, et Ethan courant avec une mallette médicale. En moins d'une heure, sa vie était devenue un chaos total. Et le pire? Une petite partie d'elle était curieuse de voir ce qui pourrait encore mal tourner. Ethan revint en courant et s'agenouilla à nouveau à côté de la mère de Lila, appliquant des sels avec une expertise professionnelle. « Elle va bien ?» dit-il, regardant Lila avec une expression étonnamment douce. « Et pour nous, eh bien, Lila, on dirait qu'on a 6 mois pour découvrir si on peut éviter de s'entretuer. » Lila plongea dans les yeux verts d'Ethan et, pour la première fois, remarqua quelque chose de différent en eux, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu à l'université, de la sincérité. « 6 mois ?» répéta-t-elle, cette fois non pas comme une question, mais comme une acceptation du destin. « 6 mois, confirma Ethan. Et qui sait, peut-être que ça ne sera pas aussi terrible qu'on le pense. Lila éclata d'un rire quelque peu hystérique. Ethan Carter, tu viens de faire exploser ma cour arrière, d'envahir ma maison, et maintenant tu vas vivre avec moi pendant les 6 prochains mois. Si ce n'est pas terrible, je ne sais pas ce que c'est. Ethan sourit, pas ce sourire irritant de toujours, mais quelque chose de sincère et de chaleureux. Eh bien, au moins, ça ne sera pas ennuyeux. Et alors que les pompiers finissaient de nettoyer les débris et que sa mère reprenait lentement conscience, Lila réalisa qu'Ethan avait raison. Les 6 prochains mois ne seraient définitivement pas ennuyeux. 3 heures plus tard, la maison de Lila ressemblait à une zone sinistrée croisée avec un centre médical. Sa mère, Sofia Martinez, était assise sur le canapé avec une poche de glace sur le front, jetant de temps à autre des regards à Ethan, mêlés de suspicion et d'admiration. Les pompiers étaient enfin partis, mais pas avant d'avoir déclaré la cour arrière structurellement compromise et l'immeuble d'Ethan inhabitable pour un avenir prévisible. Lila se tenait dans sa cuisine, fixant la cafetière comme si elle contenait les secrets de l'univers, quand Ethan apparut à ses côtés, portant de gros sacs de sport et ce qui semblait être un kit de chimie portable. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne comptes pas faire d'autres expériences dans ma maison, » dit Lila sans le regarder. « C'est juste mon labo mobile, tu sais, pour les urgences, » répondit Ethan, posant les sacs. « Et avant que tu ne demandes, oui, tout est parfaitement sûr. J'ai appris ma leçon sur le mélange de composés volatiles avec enthousiasme. » Enthousiasme? C'est comme ça qu'on appelle maintenant la stupidité alimentée par la tequila? Ethan eut la décence de paraître penaud. À ce propos, j'ai aussi quelques trous de mémoire. Mais je me souviens que tu m'as défié à une bataille d'intelligence, et que tu as insisté pour que celui qui perdait fasse ce que voulait le gagnant. Lila se tourna enfin pour lui faire face. Et tu as pensé que se fiancer était une demande raisonnable? En fait, Ethan se gratta la tête, je crois que c'était ton idée. J'allais te demander de faire mes devoirs de chimie organique pendant une semaine. La mâchoire de Lila s'affaissa. J'ai suggéré qu'on se fiance? Selon le docteur Lee, tu es monté sur la table du labo, tu m'as pointé du doigt de manière dramatique et tu as déclaré que tu préférais épouser ton pire ennemi plutôt que d'admettre que j'étais meilleur en chimie que toi. La tasse de café dans la main de Lila lui sembla soudain très lourde. Non. Pas possible. Je ne ferai jamais ça. Et ensuite, continua Ethan, visiblement amusé par son embarras, tu as dit, et je cite les témoignages des témoins, d'accord, si tu es si sûr de toi, rendons ça officiel. 6 mois, le gagnant prend tout. Lila s'assit lourdement sur un tabouret de cuisine. Je vais mourir de honte. Et, la voix d'Ethan s'adoucit, si ça peut te réconforter, j'ai apparemment répondu par défi accepté et j'ai fait une sorte de danse de victoire que Nathan a qualifiée de ridiculement maladroite. Malgré elle, Lila éclata de rire. Tu as fait une danse de victoire? Une très enthousiaste, selon Chloé. Elle a une preuve vidéo. Oh non, il y a une vidéo? 3 angles différents. Le docteur Lee envisage apparemment de l'utiliser pour sa présentation sur la conduite responsable en laboratoire le semestre prochain. Lila enfouit son visage dans ses mains. Ça ne fait qu'empirer. Regarde le bon côté des choses, dit Ethan, sautant sur le tabouret à côté d'elle. Au moins, on sera célèbre. Ce n'est pas le bon côté, Ethan. C'est le 7e cercle de l'humiliation académique. Ethan resta silencieux un moment, puis dit, tu sais, on pourrait tout annuler, trouver un moyen de rompre le contrat. Lila leva les yeux vers lui, surprise. Vraiment? Tu ferais ça? Bien sûr.
Je veux dire, je ne suis pas vraiment ravi de la situation non plus. Sans vouloir te vexer. Pas vexé, mais Lila sortit le contrat et le relut. Selon ceci, celui qui rompt les fiançailles doit payer tous les dommages causés par nos expériences. Et regardant sa cour arrière, elle fit un geste vers la fenêtre où un trou semblable à un cratère fumait encore légèrement. De combien de dégâts parle-t-on, demanda Ethan nerveusement. Lila sortit son téléphone et commença à calculer. Eh bien, il y a les dommages structurels à la terrasse, au jardin, à la clôture, à ton immeuble. Elle s'arrêta, son visage pâlissant. Ethan, on parle d'environ 60 000 $ de dégâts. Ethan siffla doucement. $60,000. Je n'ai pas $60,000. Et toi, tu as 60 000 $? Je travaille à temps partiel à la librairie du campus. J'ai à peine 60 $. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de leur situation s'installant. Donc, dit enfin Ethan, je suppose qu'on est colocataire pendant 6 mois. Je suppose que oui, soupira Lila. Mais si on fait ça, on a besoin de règles. Beaucoup de règles. Des règles, d'accord? Ça me semble logique. Ethan sortit son téléphone. Je prends des notes. Règle numéro 1, commença Lila, faisant les 100 pas dans la cuisine, plus d'expérience chimique dans cette maison. Point final. Et les devoirs? J'ai encore besoin de réussir mes cours. Les devoirs, ça va, mais pas de mélange, pas de chauffage, rien qui pourrait potentiellement exploser. D'accord. Règle numéro 2, Lila réfléchit un instant, des chambres séparées, évidemment, acquiesce chez Ethan. Je peux prendre le canapé. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Elle est petite, mais elle a un lit. Parfait. Règle numéro 3, on partage toutes les dépenses du ménage, courses, factures, tout. Marché conclu. Règle numéro 4, il nous faut une histoire crédible pour expliquer comment c'est arrivé, sans mentionner qu'on était ivre et stupide. Lila s'arrêta de marcher. Pas vrai? Les gens vont poser des questions. Et si on disait que c'était une romance éclair? On sortait ensemble en secret et on a décidé de passer à l'étape suivante. Personne ne croirait ça. On s'est disputé en public pendant 2 ans. Bonne remarque. Et si on disait qu'on a eu un moment de lucidité pendant une session d'études et qu'on a réalisé que nos disputes étaient en fait de la chimie? Lila haussa un sourcil. De la chimie? Pas la matière. Tu sais, le genre romantique. Ethan, on ne peut littéralement pas se supporter. Vraiment? Je veux dire, bien sûr, tu es têtue, compétitive, et tu as cette habitude agaçante d'avoir toujours raison sur tout, mais quoi? Ethan s'arrêta, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, mais tu es aussi brillante, passionnée par ton travail, et tu me donnes envie d'être meilleure dans tout ce que je fais, même si c'est juste pour te prouver que tu as tort. Lila sentit quelque chose frémir dans sa poitrine, une chaleur inhabituelle qu'elle repoussa rapidement. Ce n'est pas de la chimie, Ethan. C'est de la rivalité. Freeman? Demanda Ethan doucement. Avant que Lila ne puisse répondre, sa mère apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Lila, j'ai réfléchi à toute cette situation, dit Sophia, paraissant beaucoup plus posée qu'auparavant. Et j'ai quelques inquiétudes. Maman, on peut expliquer. Pas besoin d'expliquer. Les jeunes font des choses insensées quand ils sont amoureux. Mais si vous allez vivre ensemble, il faut discuter des attentes. Lila et Ethan échangèrent un regard. Des attentes? Demanda Lila faiblement. D'abord, je veux rencontrer sa famille. Si ma fille est fiancée à ce garçon, je dois savoir quel genre de personnes l'ont élevée. Oh, ce n'est vraiment pas nécessaire, commença Ethan. Deuxièmement, continua Sophia, il y aura une véritable fête de fiançailles. Toute la famille doit te rencontrer, Ethan. Mes sœurs, mes cousins, tout le monde. Lila sentit le sang se retirer de son visage. Maman, ce n'est vraiment pas. Troisièmement, je veux voir du romantisme. Du vrai romantisme. Si vous êtes vraiment amoureux, vous devriez agir comme tel. Ethan s'éclaircit la gorge. Madame Martinez, avec tout le respect que je vous dois, Lila et moi sommes encore en train de comprendre les choses, nous ne voulons pas précipiter les choses. Sottises. Vous vous êtes précipité dans des fiançailles, n'est-ce pas? Maintenant, vous devez me convaincre que ce n'est pas une blague élaborée. Lila regarda Ethan, désemparé. Il lui lança un regard qui disait clairement, c'est ta mère. Débrouille-toi. Maman, dit Lila prudemment, Ethan et moi, nous avons une relation très particulière. Particulière comment? Nous sommes. Lila chercha ses mots. Intellectuellement passionnés l'un pour l'autre. Ethan hocha la tête avec enthousiasme. Exactement. Certains couples partagent des hobbies. Nous partageons l'amour de prouver que l'autre a tort. Sophia les regarda avec suspicion. Et ça marche pour vous? C'est très stimulant, dit Lila, regrettant immédiatement son choix de mots. Montrez-moi, dit soudain Sophia. Vous montrez quoi? Demanda Ethan. Montrez-moi cette passion intellectuelle. Prouvez-moi que vous êtes vraiment amoureux.
Lila et Ethan se regardèrent, paniqués. Tout de suite, couina Lila. Tout de suite. Ethan prit une profonde inspiration, puis saisit soudain les mains de Lila. Lila Martinez, dit-il d'une voix exagérément dramatique, ta compréhension des liaisons moléculaires fait battre mon cœur plus vite qu'une réaction de combustion spontanée. Lila cligna des yeux, puis décida de jouer le jeu. Ethan Carter, quand tu expliques la thermodynamique, tu me fais ressentir comme si j'expérimentais une réaction endothermique, tu absorbes toute l'énergie de la pièce. Ton intelligence est plus explosive que n'importe quel composé que j'ai créé. Ton sourire a une demi-vie plus longue que l'uranium-238. Sophia observa cet échange avec un amusement croissant. D'accord. D'accord. Je vous crois. Vous êtes tous les deux complètement fous, mais je crois que vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Après le départ de Sophia, Lila et Ethan s'effondrèrent contre le comptoir de la cuisine, riant. Une demi-vie plus longue que l'uranium-238 allaitta Ethan entre deux rires. Et, c'est toi qui as commencé avec la combustion spontanée, répondit Lila, essuyant des larmes de ses yeux. Ta mère est terrifiante, au fait. Elle l'est aimée. Si ce n'était pas le cas, tu le saurais. Ethan saw it. Eh bien, c'est déjà quelque chose, je suppose. Ils restèrent là un moment, le rire s'estompant pour laisser place à quelque chose de plus confortable que Lila ne l'avait prévu. Donc, dit enfin Ethan, règle numéro 5, il faut être convaincant quand les gens nous regardent. Règle numéro 5, acquiesça Lila. Mais seulement quand les gens nous regardent. Seulement quand les gens nous regardent, confirma Ethan. Alors qu'Ethan montait à l'étage avec ses sacs, Lila ne pouvait s'empêcher de penser que juste peu, les 6 prochains mois ne seraient pas complètement terribles. Elle avait probablement tort. Le 3e jour de vie commune avec Ethan Carter, Lila avait déjà appris plusieurs faits troublants sur son fiancé. 1. Il chantait sous la douche, fort, et c'était en fait bon, ce qui était en quelque sorte plus agaçant que s'il avait été mauvais. 2. Il faisait un café assez fort pour réveiller les morts, ce qu'elle aimait secrètement mais n'admettrait jamais. 3. Il laissait des revues de chimie éparpillées partout, mais elles étaient toujours ouvertes à des articles qu'elle trouvait fascinants. 4. Il avait un tiroir entier dédié aux fournitures médicales d'urgence, ce qui était étrangement réconfortant. 5. Il était ridiculement séduisant le matin, même avec les cheveux en désordre et portant un t-shirt délavé qui disait « J'ai des blagues de chimie, mais je ne pense pas qu'elles provoqueraient une réaction ». Lila réfléchissait à ce dernier point tout en regardant Ethan préparer des œufs brouillés dans sa cuisine lorsque son téléphone sonna. « Lila », dit la voix excitée de sa meilleure amie et partenaire d'études, Zoe Alvarez. « Je viens d'entendre la rumeur la plus incroyable à propos de toi et Ethan Carter. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Lila regarda Ethan, qui avait clairement entendu la voix de Zoe à travers le téléphone. Il haussa un sourcil et articula en silence. Premier test. « Salut, Zoe, dit Lila prudemment. Quelle rumeur. Que vous êtes fiancés. C'est partout sur le campus. Quelqu'un a posté une photo des pompiers chez toi avec Ethan en tenue complète, et maintenant tout le monde dit que vous sortiez ensemble en secret et qu'il t'a sauvé d'un incendie comme une sorte de héros romantique. » Lila faillit s'étouffer avec son café. Quelqu'un a posté quoi? Ethan abandonna les œufs et s'approcha pour regarder son téléphone alors qu'elle passait en mode haut-parleur. Regarde ton Instagram. Le service des pompiers l'a posté sur leur page avec la légende. L'amour est dans l'air. Et parfois, c'est en fumée. Ça a déjà genre 2000 likes. Lila ouvrit frénétiquement Instagram. La voilà, une photo parfaitement synchronisée d'Ethan agenouillé à côté de sa mère inconsciente, sa veste de pompier ouverte, les cheveux en désordre, ressemblant à une star de cinéma. Lila était visible en arrière-plan, toujours en pyjama, mais d'une manière ou d'une autre. Le photographe l'avait capturé en train de regarder Ethan avec ce qui semblait être de l'adoration plutôt que de la rage meurtrière. « Oh non » murmura Lila. « Oh non, c'est exact. » Continua Zoé. « Lila, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais avec Ethan Carter? Je pensais que vous vous détestiez. » Ethan se pencha plus près du téléphone. « Salut, Zoé, c'est Ethan. On voulait garder ça privé jusqu'à ce qu'on comprenne les choses. Ethan, tu es chez Lila le matin? » Lila pouvait pratiquement entendre Zoé assembler les pièces du puzzle. « Ce n'est pas ce que tu penses, » commença Lila. « Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je pense. Vous vivez ensemble. Lila Elena Martinez, tu m'as caché des choses. » Zoé, calme-toi. Me calmer? Ma meilleure amie est fiancée au mec le plus sexy du département de chimie, et elle ne m'a rien dit. Je ne me calmerai jamais. J'arrive tout de suite. La ligne se coupe. Lila fixa son téléphone avec horreur. Elle est arrivée. On a combien de temps? Demanda Ethan. Zoé habite à 2 pâtés de maison, et elle conduit comme si elle était dans Fast and Furious. Peut être 10 minutes. Ethan hocha la tête sombrement. D'accord, un cours accéléré pour être un couple. Qu'est-ce que je dois savoir sur toi que saurait un petit ami? Quoi? Je ne sais pas.
C'est insensé. Lila, concentretoi. C'est ta meilleure amie. Elle saura si on fait semblant. Lila commença à faire les 100 pas. D'accord, d'accord. Je déteste les champignons. Je suis allergique aux fruits de mer. Je bois toujours mon café avec exactement 2 sucres. Et j'ai une peur bizarre des papillons. Des papillons? Vraiment? Ils sont imprévisibles. On ne sait jamais dans quelle direction ils vont voler. Ethan saw it. C'est en fait assez adorable. Ce n'est pas adorable. C'est une phobie légitime. Et toi? Je suis intolérant au lactose, mais je mange quand même de la glace parce que je n'ai aucun self-control. Je ne peux pas dormir sans bruit blanc. J'ai peur des clowns depuis que j'ai 5 ans. Et j'ai une cicatrice sur l'épaule gauche de quand j'ai essayé de sauver un chat dans un arbre et que je suis tombé. Tu as essayé de sauver un chat? J'avais 12 ans et j'étais très héroïque. Le chat allait bien. Je me suis cassé la clavicule. Malgré sa panique, Lila se surprit à sourire. Bien sûr que tu l'as fait. Ils entendirent une voiture freiner brusquement dehors. Elle est là, dit Lila, sa voix montant d'une octave. Souviens-toi, dit Ethan, prenant soudain ses mains, nous sommes amoureux. Complètement, ridiculement amoureux. D'accord. Amoureux. Je peux le faire, Lila. Ouais, tu devrais être arranger tes cheveux. Ils se dressent quand tu es nerveuse. Lila leva automatiquement la main pour lisser ses cheveux, réalisant trop tard qu'Ethan connaissant ce détail sur elle rendait leur histoire plus crédible. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Lila, où es-tu? J'ai besoin de détails. Zoé Alvarez fit irruption dans la cuisine comme une petite tornade. Elle mesurait à peine 1,50 m, mais elle avait la présence de quelqu'un de beaucoup plus grand, avec des cheveux violets vifs et assez d'énergie pour alimenter une petite ville. Elle s'arrêta net en voyant Lila et Ethan debout l'un près de l'autre, les mains d'Ethan tenant toujours celles de Lila. Oh, dit Zoé, sa voix soudain douce. Oh, c'est réel. Zoé, combien ça Lila? Vous vous tenez vraiment la main. Tu ne tiens jamais la main des gars. Tu m'as dit un jour que tenir la main était une utilisation inefficace de la dextérité manuelle. Ethan serra doucement les mains de Lila. J'ai travaillé à lui faire changer d'avis là, dessus. Les yeux de Zoé se plissèrent. D'accord, j'ai besoin d'entendre cette histoire depuis le début. Et je veux des détails. Comment est-ce arrivé? Quand est-ce arrivé? Pourquoi portes-tu son t-shirt, Lila? Lila baissa les yeux et réalisa qu'elle portait en effet le t-shirt de blague de chimie d'Ethan, qu'elle avait apparemment pris au lieu du sien en s'habillant à la hâte ce matin-là. Nous? Bégaya Lila. Ethan intervint avec aisance. Lila a renversé du café sur son haut ce matin. Je lui ai proposé un des miens. Et tu lui as juste donné ton t-shirt à porter? Pourquoi pas? C'est ma fiancée. La mâchoire de Zoé s'affaissa. Fiancée. Les rumeurs parlaient de fiançailles, mais je pensais que c'était exagéré. Lila sentit la main d'Ethan se resserrer autour de la sienne, un rappel silencieux de s'en tenir à leur histoire. C'est arrivé vite, dit Lila. On sortait ensemble en secret depuis quelques mois. Des mois? Lila, comment as-tu pu me cacher ça pendant des mois? Eh bien, dit Ethan, notre relation a commencé par des sessions d'études, une collaboration académique s'est transformée en quelque chose de plus. Collaboration académique. Zoé sembla sceptique. Vous vous disputez surtout. Les débats passionnés peuvent être très stimulants, dit Lila, se souvenant de la réaction de sa mère à ce mot. Zoé les étudia tous les deux attentivement. Prouvez-le. Prouvez quoi? Demanda Ethan. Prouvez que vous êtes vraiment ensemble. Embrassez-la. Lila sentit son visage devenir écarlate. Zoé, ce n'est pas. Si vous êtes vraiment fiancés, vous devriez pouvoir embrasser votre fiancé sans avoir l'air de vous évanouir. Lila regarda Ethan, désemparé. Ils n'avaient pas discuté de ce scénario. Ethan s'approcha d'elle, ses yeux verts scrutant son visage. C'est ok? Demanda-t-il doucement. Le fait qu'il demande, qui lui donne le choix même dans cette situation impossible, fit frémir quelque chose dans la poitrine de Lila. Oui, murmura-t-elle. C'est ok. Ethan prit doucement son visage d'une main libre, son pouce caressant sa joue. Suis juste mon exemple, murmura-t-il si bas que seule elle pouvait l'entendre. Et puis il l'embrassa. C'était censé être pour le spectacle. C'était censé être convaincant mais sans importance. C'était censé être juste une autre partie de leur performance. Ce n'était aucune de ces choses. Les lèvres d'Ethan étaient douces et chaudes, et il l'embrassa comme s'il le pensait, comme s'il y pensait depuis plus de 3 jours. Lila se surprit à lui rendre son baiser, sa main libre se posant sur sa poitrine, sentant son cœur battre aussi vite que le sien. Quand ils se séparèrent, l'esprit de Lila était complètement vide. Waouh! Detsu doucement. D'accord, je suis convaincu. Lila et Ethan se regardèrent, tous deux un peu étourdis. C'était, commença Lila. Oh ice, akiasait. Soetapa esmains. D'accord, maintenant j'ai besoin de toute l'histoire. Comment est-ce arrivé? Commencez depuis le début. Pendant l'heure suivante, Lila et Ethan tissèrent une histoire élaborée de rendez-vous d'études secrets,
une réalisation progressive de leurs sentiments, et une demande en mariage romantique dans le laboratoire de chimie, Zoé buvait chaque mot, demandant occasionnellement plus de détails qu'il devait inventer sur le champ. Et l'explosion? Demanda Zoé. Ethan faisait une démonstration romantique avec des réactions chimiques, dit Lila. Ça a un peu dégénéré. Je voulais écrire. Je t'aime avec des réactions de combustion contrôlées, ajouta Ethan. Il s'avère que c'est plus difficile que ça en a l'air. C'est la chose la plus Ethan Carter que j'ai jamais entendue, rit Zoé. Romantique et légèrement dangereux. Après le départ de Zoé, promettant d'aider à organiser une fête de fiançailles, Lila et Ethan s'effondrèrent sur le canapé. Eh bien, dit Ethan, ça s'est mieux passé que prévu. Vraiment? Parce que j'ai l'impression qu'on vient de raconter 15 mensonges et que je ne me souviens de la moitié d'entre eux. On va s'en sortir. L'important, c'est que Zoé nous a cru. Lila hocha la tête, puis réalisa qu'elle portait encore le t-shirt d'Ethan. Je devrais probablement me changer. Tu n'es pas obligé. Ça te va bien. Lila sentit ce frémissement à nouveau, celui qui avait commencé pendant leur baiser. Ethan. Ouais, ce baiser. C'était juste pour le spectacle, n'est-ce pas? Ethan resta silencieux un long moment. Exact, dit-il enfin. Juste pour le spectacle. Mais alors que Lila montait pour se changer, elle surprit Ethan touchant ses lèvres pensivement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose, et pour la première fois depuis que ce chaos avait commencé, Lila se demanda si peut être leur fausse relation n'allait pas être la partie la plus difficile des 6 prochains mois. Peut être que la partie la plus difficile serait de se souvenir que c'était faux. Une semaine après leur mascarade de fiançailles, Lila découvrit que vivre avec Ethan Carter était comme mener une expérience chimique où elle ne pouvait pas prédire les résultats. Juste quand elle pensait l'avoir cerné, il faisait quelque chose qui bouleversait complètement ses calculs. Comme le matin où elle le trouva dans la cuisine à 6h, portant des lunettes de sécurité et mesurant soigneusement les ingrédients pour ce qui s'avéra être les pancakes les plus parfaits qu'elle ait jamais goûtés. Ou le soir où elle rentra de son service à la librairie pour le trouver étudiant sur le canapé, fredonnant inconsciemment pendant qu'il travaillait, et elle resta 5 minutes dans l'embrasure de la porte à écouter parce que sa voix était étonnamment apaisante. Ou la façon dont il avait commencé à laisser des blagues sur la chimie écrites sur des post-it autour de la maison. Es-tu faite de cuivre et de tellurium? Parce que tu es, cute. C'était ringard et ridicule, et Lila ne souriait absolument pas à chaque fois qu'elle en trouvait un. Absolument pas. Mais la chose la plus déstabilisante était la facilité avec laquelle ils étaient tombés dans une routine. Ethan faisait le café le matin parce qu'il se levait tôt. Lila cuisinait le dîner parce qu'elle aimait vraiment ça, et les compétences culinaires d'Ethan se limitaient aux œufs brouillés et aux sandwichs. Ils faisaient leurs devoirs ensemble à la table de la cuisine, s'aidant occasionnellement avec des concepts difficiles, leurs disputes sur la méthodologie semblant moins des batailles que des exercices intellectuels. C'était presque confortable, ce qui était exactement pourquoi Lila se tenait maintenant devant son placard, en pleine crise sur ce qu'elle allait porter pour rencontrer la famille d'Ethan. Ce n'est qu'un dîner, murmura-t-elle à elle-même, sortant une robe et la reposant immédiatement, un dîner familial décontracté où je dois convaincre ses parents que je suis follement amoureuse de leur fils et définitivement pas quelqu'un qui s'est saoulé et a fait un pari terrible. Ethan apparut dans l'embrasure de sa porte, paraissant agaçant de calme en jeans foncés et une chemise boutonnée qui rendait ses yeux encore plus verts. Tu sais que tu parles toute seule, n'est-ce pas? Je traite l'information, répondit Lila, tenant maintenant deux hauts différents. Bleu ou blanc? Bleu. Ça fait ressortir tes yeux. Lila se figea, un cintre dans chaque main. Mes yeux sont marrons. Marron foncé avec des éclats dorés, dit Ethan avec assurance. Le bleu rend l'or plus visible. Elle le fixa. Comment sais-tu pour les éclats dorés dans mes yeux? Les oreilles d'Ethan rougirent légèrement. Je suis très observateur. C'est une chose de scientifique. D'accord. La science. Lila reposa le haut blanc et décrocha le bleu. Tu es nerveux pour ça? Terrifié, admit Ethan. Ma famille, c'est beaucoup. Ma mère va te poser environ 47 questions personnelles. Mon père va vouloir te montrer sa collection de trains miniatures. Et ma sœur Ava va essayer de m'embarrasser avec des histoires d'enfance. Quel âge a Ava? 23 ans. Mais elle agit comme si elle avait 12 ans quand il s'agit de me tourmenter. Elle est étudiante en médecine à Northwestern, ce qui veut dire qu'elle est à la fois brillante et insupportable. Lila enfila le haut bleu et se regarda dans le miroir. Eh bien, ça explique d'où tu tiens ça. Et, protesta Ethan, mais il souriait. Je ne suis pas insupportable. Tu as corrigé l'équation de notre professeur devant tout l'amphithéâtre. L'équation était fausse. Tu aurais pu être plus diplomate, dit la femme qui a dit au professeur Jenkins que sa compréhension de la synthèse organique était charmantement dépassée. Leila sourit. D'accord, point juste. On est tous les deux insupportables. Ethan entra dans sa chambre et ajusta son col, ses doigts frôlant son cou. Voilà. Parfait. Ce simple contact envoya un frisson inattendu le long de l'échine de Lila.
Ces moments d'intimité décontractée devenaient plus fréquents, et elle n'était pas sûre si c'était parce qu'ils devenaient meilleurs dans leur rôle ou parce que la frontière entre le faux et la réalité devenait de plus en plus floue. « Ethan, dit-elle alors qu'il descendait, qu'as-tu dit à ta famille sur la façon dont on s'est mis ensemble? » La vérité, en grande partie. On était des rivaux académiques. On travaillait tard au labo. Les choses se sont échauffées pendant un débat sur les liaisons chimiques, et soudain, on a réalisé que nos disputes étaient juste une autre forme de chimie. Ce n'est pas mal. J'ai mes moments. Ethan attrapa ses clés sur le comptoir. Oh, et j'ai peu, être mentionné que tu es la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée et que me disputer avec toi est ma chose préférée à faire. Lila s'arrêta de marcher. Tu as dit ça. C'est vrai, non? Tu me défies comme personne d'autre. Même quand tu me rends fou, tu me fais réfléchir plus fort. Avant que Lila ne puisse trouver comment répondre à cela, son téléphone vibra avec un SMS de sa mère. Amuse-toi ce soir, Lila. Pense à demander des informations sur les antécédents médicaux de sa famille et s'ils ont des prédispositions génétiques à la calvitie. Ma mère veut savoir si ta famille a des antécédents de calvitie, dit Lila, montrant le SMS à Ethan. Ethan passa une main dans ses cheveux épais. Une chevelure pleine est une tradition dans la famille Carter. Mon grand-père avait de meilleurs cheveux à 70 ans que la plupart des gens à 30 ans. Bien. Maman c'est la rovie. Le trajet jusqu'à la maison familiale d'Ethan dura environ 20 minutes, pendant lesquelles Ethan fournit à Lila un briefing complet sur ses proches. Ses parents, Michael et Linda Carter, étaient mariés depuis 28 ans. Son père était un ingénieur à la retraite qui passait maintenant son temps à construire des maquettes de trains élaborées dans le sous-sol. Sa mère était professeure d'anglais au lycée, avec des opinions bien arrêtées sur tout et ne se gênait pas pour les partager. La clé pour survivre au dîner avec ma mère, expliqua Ethan alors qu'il s'engageait dans l'allée d'une charmante maison à 2 étages avec une pelouse parfaitement entretenue, qui est de lui demander des nouvelles de son club de lecture. Elle est actuellement obsédée par une série de romans d'amour sur des vampires qui résolvent des mystères. Des vampires qui résolvent des mystères? Ne me demande pas de l'expliquer. Contente-toi de hocher la tête et d'avoir l'air intéressé. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il ne puisse frapper, révélant une femme qui était clairement la mère d'Ethan. Elle avait les mêmes yeux verts et le même sourire, bien que le sien soit actuellement beaucoup plus large que celui d'Ethan ne l'était jamais. Tu dois être Lila. Linda Carter attira Lila dans une étreinte enthousiaste, avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis tellement excitée de rencontrer enfin la femme qui a volé le cœur de mon fils. Entres. Michael, ils sont là. Lila lança à Ethan un regard qui disait clairement, tu n'as pas mentionné que ta mère était du genre à faire des câlins, mais il haussa simplement les épaules en guise d'excuse. L'intérieur de la maison Carter était chaleureux et habité, avec des photos de famille couvrant chaque surface disponible et une odeur distincte de quelque chose de délicieux en train de cuire. Un homme grand, qui était évidemment une version plus âgée d'Ethan, émergea de ce que Lila supposa être la cuisine, portant un tablier qui disait « Le meilleur papa du monde » et un sourire accueillant. « Donc, voici la fameuse Lila » dit Michael Carter, tendant la main. « Ethan n'a pas arrêté de parler de toi depuis qu'il nous a appelés pour nous annoncer les fiançailles. »« Papa » prévint Ethan. « Quoi ? Je dis juste. En 25 ans, je ne t'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme tu parles de Lila. » Lila sentit ses joues chauffer. C'est merveilleux de vous rencontrer tous les deux. Ethan m'a tellement parlé de vous. Tout en bien, j'espère, dit Linda, les conduisant dans le salon. Ava est dans la cuisine, prétendant aider mais en réalité elle mange tous les amuse-gueules. Ava, viens rencontrer ta future belle-sœur. Une jeune femme qui ressemblait à une version féminine d'Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, portant une blouse médicale et une expression de joie à peine contenue. Mon Dieu, dit Ava, regardant entre Lila et Ethan. Vous êtes vraiment mignons ensemble. Je m'attendais à ce que ce soit une sorte de blague élaborée. Merci pour le vote de confiance, Ava, dit Ethan sèchement. Et, tu ne peux pas m'en vouloir d'être sceptique. La dernière fille que tu as ramenée à la maison était cette étudiante en chimie qui a passé tout le dîner à expliquer pourquoi notre sel de table était techniquement du poison. C'était une seule fois. Et Rachel avait des opinions très arrêtées sur le chlorure de sodium. Rachel était intense, acquiesça Michael. Lila semble beaucoup plus abordable. Lila n'était pas sûre si c'était un compliment ou non. Le dîner fut une affaire animée. Linda avait préparé assez de nourriture pour nourrir une petite armée, et la conversation passait facilement d'un sujet à l'autre. Lila se surprit à vraiment apprécier la soirée, surtout quand Michael commença à lui montrer des photos de sa collection de trains miniatures sur son téléphone, et que Linda se mit à décrire avec enthousiasme l'intrigue de son dernier roman de mystère vampirique. Donc, le détective vampire réalise que la victime du meurtre a en fait été transformée en vampire il y a des siècles, mais quelqu'un a utilisé un pieu spécial en argent béni pour faire passer ça pour un meurtre ordinaire, expliqua Linda pendant le dessert. C'est en fait assez astucieux, dit Lila. L'argent béni masquerait les éléments surnaturels du crime. Linda Rayonna. Exactement. Tu vois,
Ethan, je t'ai dit qu'elle était intelligente. Maman, tu me dis que Lila est intelligente depuis environ 2 heures. J'ai compris le message. C'est juste tellement agréable de te voir avec quelqu'un qui peut te suivre intellectuellement, continua Linda. Ton père et moi commencions à craindre que tu finisses avec quelqu'un qui n'apprécie pas ton magnifique cerveau. Maman, dit Ethan, ses oreilles rougissantes à nouveau. Quoi? C'est vrai. Tu as toujours été attiré par les femmes intelligentes. Tu te souviens au lycée quand tu avais le béguin pour la majeure de promo? On ne parle pas des amourettes du lycée à table, dit Ethan fermement. Ava sourit malicieusement. Oh, on partage des histoires embarrassantes sur Ethan? Parce que j'en ai tellement. Eva, non. Comme la fois où il a essayé d'impressionner une fille en construisant un volcan pour la foire scientifique, mais il a mal calculé la réaction chimique et ça a explosé partout dans le gymnase. Lila regarda Ethan avec un nouvel intérêt. Tu causes des explosions liées à la chimie depuis des années? C'est apparemment un thème récurrent dans ma vie, admit Ethan. Ou la fois où il a eu une retenue pour avoir corrigé le plan de cours du professeur de chimie et a passé toute la retenue à écrire un programme amélioré. Ce plan de cours était fondamentalement erroné, protesta Ethan. Tu vois, Ava se tourna vers Lila, il est insupportable avec la chimie depuis qu'il a 15 ans. Je préfère passionné, dit Ethan. Tu dirais ça. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lila se surprit à se détendre d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. La famille Carter était chaleureuse et accueillante, et ils adoraient clairement Ethan. Mais plus encore, elle voyait un autre côté de lui, la manière dont il aidait sa mère à débarrasser la table sans qu'on le lui demande, la manière dont il écoutait patiemment l'explication détaillée de son père sur une disposition de voie ferrée particulièrement complexe, la manière dont il tolérait les taquineries d'Ava avec bonne humeur. Après le dîner, Linda insista pour montrer à Lila la chambre d'enfance d'Ethan, qui avait été conservée exactement comme il l'avait laissée lorsqu'il était parti à l'université. C'était un petit garçon tellement sérieux, dit Linda, pointant une étagère remplie de manuels scientifiques et de kits de chimie. Toujours à poser des questions, toujours à expérimenter quelque chose. Je le trouvais souvent dans la cour arrière à mélanger différentes combinaisons de terre et d'eau pour voir ce qui se passerait. Lila examina une photo sur le bureau d'Ethan, le montrant à peu, être 10 ans, portant des lunettes de sécurité et tenant un ruban bleu d'une foire scientifique. Il avait l'air tellement fier, dit-elle. Il l'était. C'était la première fois qu'il gagnait la première place à quoi que ce soit. Il participait aux foires scientifiques depuis des années mais n'avait jamais réussi à battre les enfants plus âgés. Cette année-là, il a enfin compris comment faire ressortir son projet. C'était quoi? Il a créé un modèle fonctionnel du cycle de l'eau, mais il a ajouté du colorant alimentaire pour démontrer différents types de précipitations. Ce n'était pas le projet le plus complexe, mais il était beau et éducatif. Linda s'arrêta, regardant la photo avec une affection évidente. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il voulait être scientifique. Lila sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en regardant la photo. Il y avait quelque chose de terriblement doux dans Ethan à 10 ans, si sérieux et déterminé, affichant fièrement sa première véritable réalisation scientifique. Madame Carter, dit Lila, puis-je vous poser une question? Bien sûr, ma chère, et appelle-moi Linda, s'il te plaît. Comment était Ethan en grandissant? Vraiment? Linda s'assit sur le bord du lit d'enfance d'Ethan, tapotant l'espace à côté d'elle pour que Lila la rejoigne. C'était le genre d'enfant qui ne cessait jamais de demander pourquoi, dit Linda. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les plantes poussent vers la lumière? Pourquoi certains produits chimiques s'explosent quand on les mélange? Michael et moi passions des heures à la bibliothèque à l'aider à trouver des réponses à ces questions. Ça semble épuisant. C'était merveilleux, dit Linda avec un sourire. Difficile, mais merveilleux. Ethan a toujours eu cette incroyable curiosité pour le monde. Il veut tout comprendre, découvrir comment les choses fonctionnent. Parfois, je pense que c'est pourquoi il est devenu pompier et ambulancier en plus d'étudier la chimie. Que veux-tu dire? Il veut aider les gens, mais il veut aussi comprendre la science derrière l'aide aux gens. Il ne se satisfait pas de savoir que le CPR fonctionne. Il veut comprendre les systèmes cardiovasculaires et respiratoires qui rendent le CPR efficace. Lila réfléchit à cela. Elle avait toujours vu les multiples emplois d'Ethan comme une manière de se montrer, mais être était-ce quelque chose de plus profond. Il a de la chance d'avoir des parents qui ont encouragé sa curiosité, dit Lila. Nous avons de la chance de l'avoir, répondit Linda. Et Lila, je vois pourquoi il est tombé amoureux de toi. Vraiment? Tu poses le même genre de questions que lui à table. Tu n'as pas simplement accepté ce qu'on t'a dit sur les trains de Michael ou mes livres. Tu voulais comprendre la mécanique des voix et l'attrait psychologique des mystères vampiriques. Tu penses comme il pense. Lila sentit une chaleur rosir ses joues face au compliment, mais aussi une pointe de culpabilité. Si seulement Linda savait que toute leur relation était construite sur un pari ivre et une nécessité financière. Lorsqu'ils rejoignirent la famille en bas, Michael était en train de montrer quelque chose à Ethan sur son ordinateur portable. Lila, viens voir ça. Appela Ethan.
Papa suit les schémas de migration des papillons monarques. Le pas de Lila vacilla. Des papillons? Des papillons monarques? Dit Michael avec enthousiasme. Ils ont la route de migration la plus fascinante. Savais-tu qu'ils parcourent jusqu'à 3000 milles? C'est très intéressant, dit Lila, restant prudemment près de la porte. Ethan remarqua son hésitation immédiatement. En fait, papa, Lila n'est pas vraiment fan des papillons. Oh, tu es allergique? Demanda Michael, préoccupé. Pas allergique, dit Lila, se sentant gênée. Juste pas fan. Elle a une phobie, expliqua Ethan doucement, ce qui est tout à fait compréhensible. Les papillons sont très imprévisibles. Le fait qu'Ethan se souvienne de ce détail et ne la fasse pas sentir ridicule à ce sujet fit naître une chaleur dans la poitrine de Lila. Eh bien, c'est tout à fait normal, dit Michael, fermant l'ordinateur portable, nous avons tous des choses qui nous mettent mal à l'aise. Ava est terrifiée par les araignées. Les araignées sont légitimement effrayantes, protesta Ava. Elles ont trop de pattes, et elles bougent trop vite. Tu vois, dit Ethan à Lila, tout le monde a quelque chose. Alors que la soirée touchait à sa fin, Linda emballa assez de restes pour nourrir Lila et Ethan pendant une semaine, et toute la famille se rassembla sur le porche pour dire au revoir. Tu dois la ramener bientôt, dit Linda à Ethan en serrant Lila dans ses bras. Je veux tout savoir sur sa famille, et j'ai besoin de quelqu'un avec qui discuter des mystères vampiriques. Je promets, dit Ethan, même si je ne peux pas garantir qu'elle partagera ton enthousiasme pour la fiction de détective surnaturelle. Et, ne critique pas avant d'avoir essayé, dit Lila. En fait, je suis curieuse du concept du pieu en argent béni. Le visage de Linda s'illumina. Oh, j'ai toute la série. Je te prêterai le premier livre. Dans la voiture sur le chemin du retour, Lila et Ethan roulèrent dans un silence confortable pendant plusieurs minutes avant que Lila ne parle. Ta famille est vraiment merveilleuse. Statement. Comment peux-tu le dire? Ma mère t'a donné des restes et t'a proposé de te prêter des livres. C'est comme ça que tu sais que tu es dans le cercle fermé? Lila Saurit. La collection de trains de ton père est en fait fascinante. L'ingénierie impliquée dans la création de ces paysages est incroyable. Il sera ravi de t'entendre dire ça. Il essaie depuis des années de faire apprécier son hobby à quelqu'un. Et Ava n'est pas aussi terrible que tu le faisais croire. C'est juste une petite sœur typique. Ne te laisse pas duper par elle. Elle planifie quelque chose. Je pouvais le voir dans ses yeux. Ils s'arrêtèrent dans l'allée de Lila, et alors qu'ils marchaient vers la porte d'entrée, Lila réalisa qu'elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. La soirée avait été véritablement agréable, pas seulement supportable. Ethan, dit-elle alors qu'il déverrouillait la porte, merci de t'être souvenu des papillons et de ne pas m'avoir fait sentir stupide à ce sujet. Ethan s'arrêta, la main toujours sur la poignée de la porte. Lila, tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Avoir une phobie ne change rien à ça. D'ailleurs, il sourit, je trouve ça un peu attachant que quelqu'un qui peut manipuler des produits chimiques volatiles sans peur ait peur des papillons. Ce n'est pas attachant, c'est irrationnel. La plupart des peurs sont irrationnelles. Ça ne les rend pas moins réelles. À l'intérieur de la maison, ils s'installèrent dans leur routine du soir habituelle. Ethan fit du thé pendant que Lila se changeait pour mettre des vêtements confortables. Ils finirent sur le canapé avec leurs manuels respectifs, la tête de Lila se retrouvant d'une manière ou d'une autre sur l'épaule d'Ethan pendant qu'elle lisait. Ce ne fut que lorsque la respiration d'Ethan s'apaisa et qu'elle réalisa qu'il s'était endormi qu'elle s'autorisa à reconnaître ce qu'elle avait essayé d'ignorer toute la soirée. Elle développait des sentiments pour son faux fiancé, des sentiments réels. Le genre qui la faisait vouloir rester blottie contre lui, écoutant son rythme cardiaque et respirant l'odeur de son eau de Cologne, le genre qui la faisait remarquer la manière dont ses cils projetaient des ombres sur ses joues quand il dormait et la manière dont sa main s'était inconsciemment posée sur ses cheveux. C'était mauvais. C'était très, très mauvais. Mais alors qu'Ethan bougeait légèrement dans son sommeil, son bras se resserrant autour d'elle, Lila décida que juste peu, elle pourrait s'inquiéter de la gravité de la situation demain. Ce soir, elle voulait juste rester là, prétendant que c'était réel et que l'homme dont elle utilisait l'épaule comme oreiller était vraiment son fiancé, même si tout cela n'était qu'une expérience chimique élaborée avec des résultats imprévisibles. 3 semaines après leur arrangement de vie peu conventionnel, Lila avait développé ce qu'elle appelait en privé le problème Ethan Carter. Le problème n'était pas qu'il était difficile à vivre, bien au contraire. Le problème était qu'il était parfait à vivre, et Lila tombait amoureuse de lui si fort qu'elle commençait à oublier que toute leur relation était construite sur une fondation de tequila et de mauvaises décisions. Le problème avait de nombreux symptômes. Comme la manière dont son cœur faisait un petit saut périlleux chaque matin quand elle descendait pour trouver Ethan déjà en train de faire le café, les cheveux encore en désordre après le sommeil, fredonnant doucement pendant qu'il travaillait, ou comment elle avait commencé à attendre avec impatience leur session d'études du soir, pas parce qu'elle avait besoin d'aide avec ses cours, mais parce qu'elle aimait la façon dont le visage d'Ethan s'illuminait quand il expliquait un concept particulièrement complexe. Mais le symptôme le plus dangereux était la manière dont elle avait commencé à imaginer un avenir au-delà de leur contrat de 6 mois,
un avenir où Ethan ne dormait pas dans la chambre d'amis, un avenir où leur routine matinale de café n'était pas juste une commodité mais un choix, un avenir où la chimie entre eux était reconnue et explorée plutôt que soigneusement ignorée. Lila réfléchissait à ce problème précis tout en regardant Ethan essayer de réparer son broyeur d'ordures un samedi matin. Il était allongé sur le dos sous l'évier, une boîte à outils à côté de lui, portant un gant et un t-shirt qui s'était légèrement relevé, révélant une bande de peau bronzée que Lila ne regardait absolument pas. « Passe-moi le tournevis cruciforme », la voix d'Ethan résonna sous l'évier. Lila fouilla dans la boîte à outils. « Le quoi maintenant ?» Le tournevis avec la pointe en forme de croix. Ils ont différentes formes. La tête d'Ethan apparut de sous l'évier, ses cheveux poussiéreux et son expression amusée. Lila Martinez, étudiante géniale en chimie, ne sait pas la différence entre un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Je connais la chimie, pas la réparation domestique, protesta Lila, tenant un tournevis qui semblait vaguement en forme de croix. C'est celui-là. Les doigts d'Ethan frôlèrent les siens en prenant l'outil, et Lila sentit cette sensation électrique familière qui n'avait rien à voir avec l'électricité statique et tout à voir avec la manière dont Ethan la regardait comme si elle était la chose la plus intéressante dans la pièce. « Où as-tu appris tout ça ?» demanda Lila, s'installant sur le sol de la cuisine à côté de lui. Les réparations domestiques, la cuisine, les trucs médicaux. En grandissant, j'étais le genre d'enfant qui démontait tout pour voir comment ça marchait, expliqua Ethan, glissant à nouveau sous l'évier. Mes parents en avaient marre de devoir appeler des réparateurs chaque fois que j'explorais un appareil, alors mon père m'a appris à remettre les choses en place. Et la formation d'ambulancier, ça a commencé au lycée. J'ai fait du bénévolat avec les pompiers locaux, et j'ai réalisé que je voulais aider les gens. Mais je voulais aussi comprendre la science derrière l'aide aux gens. Sa voix était légèrement étouffée par les tuyaux. La chimie a du sens pour moi. Tout est question de comprendre comment différents éléments interagissent. Le travail d'ambulancier, c'est juste de la chimie appliquée à la biologie humaine. Lila se surprit à sourire à la passion dans sa voix. Tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas? Tout ça? Ouais, je l'aime. Ethan glissa de sous l'évier, s'asseyant pour la regarder. Et toi? Qu'est-ce qui t'a fait entrer en chimie? Lila s'adossa au placard de la cuisine, surprise par la question. La plupart des gens supposaient qu'elle avait choisi la chimie parce qu'elle était douée pour ça, ce qui était vrai, mais pas toute l'histoire. Mon père, dit-elle après un moment. Il était professeur de chimie avant de mourir. J'avais 8 ans, et il faisait ces expériences incroyables dans notre cuisine, rien de dangereux, ajouta-t-elle rapidement, juste des choses simples comme faire de l'encre invisible avec du jus de citron ou créer des réactions arc-en-ciel avec du colorant alimentaire et des liquides de différentes densités. Ethan était devenu très immobile, écoutant attentivement. Il disait toujours que la chimie était comme de la magie, mais en mieux, parce qu'on pouvait comprendre la magie, on pouvait la prédire, la contrôler, l'utiliser pour faire de belles choses ou résoudre des problèmes. Lila sourit au souvenir. Après sa mort, j'ai trouvé tous ces anciens manuels de chimie dans le garage. J'ai commencé à les lire parce qu'ils me manquaient, et je suppose que je n'ai jamais arrêté. C'est magnifique, dit Ethan doucement. C'est aussi pourquoi je suis si compétitive à ce sujet, admit Lila. La chimie n'est pas juste ma spécialité, c'est mon lien avec lui. Quand quelqu'un en sait plus que moi ou fait mieux que moi, j'ai l'impression de le décevoir d'une certaine manière. Ethan tendit la main et prit la sienne, un geste qui était devenu naturel au cours des dernières semaines, mais qui envoyait toujours une chaleur dans le bras de Lila. Lila, ton père serait incroyablement fier de toi. Tu n'es pas juste doué en chimie, tu es passionné d'une manière qui est contagieuse. Tu fais aimer ça aux autres aussi. Je te donne envie de me prouver que j'ai tort, corrigea Lila. C'est la même chose, sourit Ethan. Certains de mes meilleurs apprentissages sont venus en essayant de te suivre. Avant que Lila ne puisse trouver comment répondre à cette confession, son téléphone sonna. Le nom de Zoé clignota sur l'écran, et Lila répondit sans réfléchir. Lila, parfait timing, la voix de Zoé était pleine d'excitation. Je viens de croiser le docteur Lee au café, et elle m'a raconté la chose la plus intéressante sur votre histoire de fiançailles. L'estomac de Lila Senoa. Oh? Elle a dit que toi et Ethan vous êtes fiancés après une sorte de compétition de chimie. Ça semble tellement romantique. Pourquoi tu ne m'as pas raconté la vraie histoire? Lila regarda Ethan, qui avait pâli. Ils avaient été si concentrés à convaincre leur famille et amis qu'ils avaient oublié les véritables témoins de leur pari ivre. Nous, bégaya Lila. En fait, dit Ethan, glissant plus près de Lila et parlant assez fort pour que Zoé l'entende à travers le téléphone, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas le cas? La voix de Zoé était curieuse. Maintenant. Le docteur Lee a été témoin des suites, continua Ethan avec aisance. Lila et moi travaillions tard au labo, et les choses se sont échauffées. Pas la chimie. Nous. On dansait autour de nos sentiments depuis des semaines, et finalement, je n'en pouvais plus. Je l'ai embrassé là, au milieu du labo. Lila fixa Ethan, impressionné malgré elle par sa rapidité d'esprit. Et ensuite,
insista Zoé. Et ensuite, Lila a dit qu'elle attendait que je fasse ça depuis des mois, continua Ethan, ses yeux rencontrant ceux de Lila avec une intensité qui lui fit oublier qu'il mentait. Une chose en a entraîné une autre, et j'ai fini par faire ma demande avec une bague faite d'équipement de laboratoire. Une bague faite d'équipement de laboratoire? Du fil de cuivre tordu en anneau, dit Lila, retrouvant enfin sa voix. C'était très romantique. C'est la chose la plus adorable que j'ai jamais entendue, couina Zoé. Lila, tu dois me montrer des photos. Des photos? La voix de Lila monta un octave. De la wague, de la emande. Quelqu'un a dû prendre des photos. Lila et Ethan se regardèrent, paniqués. Il n'y avait pas de photos parce qu'il n'y avait pas eu de demande romantique. Juste un pari ivre qui avait dégénéré. En fait, dit Ethan, nous étions tellement pris dans le moment que nous avons oublié les photos, et la bague n'était que temporaire. Nous cherchons quelque chose de plus permanent. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a les fêtes de fiançailles, dit Zoé. À ce propos, ta mère a appelé ma mère, et elle planifie quelque chose pour le week-end prochain. Juste la famille et les amis proches, mais elles veulent rendre ça officiel. Après que Zoé eut raccroché, Lila et Ethan restèrent assis dans un silence abasourdi. Une fête de fiançailles, dit enfin Lila, avec les deux familles et tous nos amis, où nous devrons agir comme un couple amoureux pendant toute une soirée, ajouta Ethan, devant des gens qui nous connaissent depuis des années et qui nous ont vus nous disputer sur tout, de la thermodynamique à la bonne façon d'organiser l'équipement de laboratoire, c'est mauvais. C'est très mauvais. Ils étaient encore assis sur le sol de la cuisine, mais l'intimité confortable d'il y a quelques instants avait été remplacée par la dure réalité de leur situation. Lila ressentit soudain le poids de tous les mensonges qu'ils avaient racontés, de toutes les personnes qu'ils avaient trompées. « Ethan, dit-elle doucement, qu'est-ce qu'on fait? Que veux-tu dire? Ça. Tout ça. On ment à tous ceux qui nous sont chers. Tes parents pensent que je suis l'amour de ta vie. Ma mère est probablement déjà en train de planifier notre mariage. Zoé va vouloir être demoiselle d'honneur. » Ethan passa ses mains dans ses cheveux, un geste que Lila avait appris à reconnaître comme un signe de stress. « Je sais que c'est compliqué. » Compliqué? Ethan, on vit un mensonge. Un gros mensonge élaboré qui grossit chaque jour. Mais est-ce vraiment un mensonge? Demanda soudain Ethan. Lila sentit son cœur s'arrêter. Quoi? Je veux dire, on vit ensemble. On connaît les habitudes et les bizarreries de l'autre. On a rencontré nos familles respectives. Ethan s'arrêta, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. On tient l'un à l'autre. On tient l'un à l'autre comme amis, dit Lila rapidement. Vraiment? La voix d'Ethan était douce. Lila, quand tu t'es endormie sur mon épaule la semaine dernière, ce n'était pas pour le spectacle. Personne ne regardait. Quand je t'ai fait de la soupe mardi dernier parce que tu avais mal à la tête, ça ne faisait pas partie de notre arrangement. Et quand on s'est embrassé devant Zoé, interrompit Lila, mais sa voix manquait de conviction, c'était pour le spectacle. Vraiment? Parce que ça ne semblait pas être pour le spectacle. La poitrine de Lila se serra. C'était la conversation qu'elle redoutait, celle qui pouvait détruire l'équilibre fragile qu'ils avaient établi. Ethan, on ne peut pas faire ça, dit-elle, se levant précipitamment. On ne peut pas commencer à penser que c'est réel. Pourquoi pas? Ethan se leva aussi, s'approchant d'elle. Lila, et si ça pouvait être réel? Parce que ça ne l'est pas. Lila recula, sa voix montant. C'est un contrat, Ethan. Une erreur stupide et ivre dont nous sommes coincés pendant 6 mois. Et ensuite quoi? Qu'est-ce qui se passe quand les 6 mois seront écoulés et qu'on réalisera qu'on s'est menti à nous-mêmes? Et si on ne s'était pas menti? Et si c'était la meilleure chose qui nous soit arrivée à tous les deux? Lila sentit des larmes piquer ses yeux, c'était exactement ce dont elle avait peur, qu'elle commencerait à vouloir quelque chose qui n'était jamais censé être réel. Tu ne penses pas ça, dit-elle. Tu es juste pris dans la performance. Nous le sommes tous les deux. Lila. Non. Lila secoua la tête fermement. Il faut qu'on s'en tienne au plan. 6 mois, pas de complications, et ensuite on retourne à nos vies normales. Ethan la fixa pendant un long moment, quelque chose d'indéchiffrable passant sur son visage. D'accord, dit-il enfin. Le plan. Le reste de la journée passa dans un silence inconfortable. Ethan finit de réparer le broyeur d'ordures et disparut ensuite dans sa chambre pour étudier. Lila essaya de se concentrer sur ses devoirs mais ne cessait de rejouer leur conversation, se demandant si elle avait fait une terrible erreur. Ce soir-là, ils maintinrent leur routine habituelle avec une précision mécanique. Ethan prépara le dîner. Lila lava la vaisselle. Ils étudièrent à la table de la cuisine sans se regarder. Quand Lila dit bonne nuit et monta à l'étage, Ethan se contenta de hocher la tête sans lever les yeux de son manuel. C'était la première nuit depuis qu'ils vivaient ensemble que Lila se coucha en se sentant seule dans sa propre maison. Le lendemain matin, Lila fut réveillée par le son de voix en bas. Elle vérifia l'heure. 7h30, ce qui était tôt pour des visiteurs. Elle enfila un peignoir et descendit pour trouver Ethan dans la cuisine avec Ava,
tous deux buvant du café et parlant à voix basse. Lila, le visage d'Ava s'illumina en la voyant. Parfait timing. Je disais justement à Ethan mon idée géniale pour votre fête de fiançailles. Lila força un sourire. Oh? Donc, vous savez que vous vous êtes rencontrés grâce à la chimie, n'est-ce pas? Je pensais que ce serait adorable d'avoir une fête sur le thème de la chimie. On pourrait faire de la gastronomie moléculaire pour la nourriture, utiliser des bêchers et des tubes à essai pour les boissons, être même organiser des démonstrations chimiques sans danger. Lila regarda Ethan, qui étudiait sa tasse de café comme si elle contenait les secrets de l'univers. Ça semble élaboré, dit Lila prudemment. Je connais quelqu'un qui fait de l'organisation d'événements avec des thèmes scientifiques, continua Ava avec enthousiasme. Elle a fait un plan de table incroyable basé sur le tableau périodique pour la fête de départ à la retraite d'un professeur. On pourrait faire quelque chose de similaire pour vos fiançailles. Ava, dit Ethan doucement, c'est vraiment attentionné, mais quoi? Tu ne penses pas que Lila adorait? C'est parfait pour vous deux. Lila ressentit une pointe de culpabilité face à l'excitation d'Ava. La sœur d'Ethan était sincèrement heureuse pour eux, planifiant une fête élaborée pour célébrer une relation qui n'existait pas. C'est une merveilleuse idée, dit Lila, parce que quoi d'autre pouvait-elle dire? Très attentionnée. Super. Je vais appeler l'organisatrice aujourd'hui. Ce sera la meilleure fête de fiançailles jamais vue. Après le départ d'Ava, Lila et Ethan continuèrent leur traitement silencieux de la veille, mais maintenant le silence semblait différent, plus lourd, rempli de choses qu'ils ne disaient pas. Le point de rupture arriva cet après-midi-là. Lila était dans sa chambre en train d'essayer d'étudier quand elle entendit un fracas en bas, suivi d'Ethan jurant de manière créative. Elle le trouva dans la cuisine, debout au milieu de ce qui semblait être les restes d'un bol à mélanger en verre. Sa main saignant, que s'est-il passé? Lila se précipita vers lui sans réfléchir, sa résolution antérieure de maintenir ses distances oubliée. J'essayais de faire du pain, dit Ethan, l'air embarrassé. Le bol m'a échappé. Lila le guida vers l'évier, ouvrant l'eau pour rincer la coupure sur sa paume. Elle était plus profonde qu'elle ne l'avait prévu, et le sang continuait de couler malgré l'eau froide. Ça a besoin de points de suture, dit-elle, examinant la blessure. On devrait aller aux urgences. Tiens va. Je peux m'en occuper. Ethan, tu saignes partout dans ma cuisine. Ce n'est pas rien. Je suis ambulancier, Lila. Je sais comment traiter une coupure. Tu es aussi droitier, et c'est ta main droite. Comment comptes-tu te suturer toi-même? Ethan baissa les yeux sur sa main, réalisant clairement le problème logistique. Je pourrais appeler Ava, dit-il. Elle a une formation médicale. Ava est à 1 heure d'ici, et tu saignes maintenant. Lila attrapa une serviette propre et la pressa fermement contre la coupure. Je t'emmène à l'hôpital. Lila. Pas de discussion. On y va. 45 minutes plus tard. Ils étaient assis dans une salle d'examen des urgences pendant qu'une infirmière finissait de suturer la main d'Ethan. Lila avait tenu son autre main tout au long de la procédure, un fait qu'elle essayait très fort de ne pas trop penser. Vous devrez garder ça au sec pendant 1 semaine, disait l'infirmière. Et revenez si vous remarquez des signes d'infection. Merci, dit Ethan, fléchissant ses doigts avec précaution. Vous avez de la chance que votre petit ami ait été là pour vous amener, continua l'infirmière. Les blessures à la tête et aux mains saignent toujours plus qu'on ne le pense. Après le départ de l'infirmière, Lila et Ethan restèrent dans la salle d'examen, la maladresse du matin oubliée à la suite de la crise médicale. Molchi, dit Ethan de semaine. Pourquoi? Pour t'être occupé de moi. Pour ne pas m'avoir laissé essayer de suturer ma propre main. Lila haussa les épaules. Tu aurais fait la même chose pour moi. Ouais, je l'aurais fait. Ils se regardèrent un moment, et Lila ressentit cette attraction familière, celle qui lui donnait envie de combler la distance entre eux et d'oublier leur conversation de la veille. Lila, dit Ethan, sa voix sérieuse, à propos d'hier. Ethan, non. Il faut que je dise ça. Ethan se déplaça sur la table d'examen pour lui faire face complètement. Tu as raison. On a convenu de 6 mois, sans complications, et j'ai rendu les choses compliquées. Lila sentit quelque chose s'effondrer dans sa poitrine. D'accord. Donc, je pense qu'on devrait revenir au plan initial. Colocataires qui sont très doués pour faire semblant d'être fiancés, rien de plus. Lila hocha la tête, se disant que c'était ce qu'elle voulait. D'accord. Le plan initial. Et après les 6 mois, on pourra redevenir des rivaux académiques qui se disputent occasionnellement sur la sécurité en laboratoire. Parfait, dit Lila, le mot ayant un goût de cendre dans sa bouche. Ils rentrèrent chez eux en silence. Tous deux prétendant que la main blessée d'Ethan était la seule chose qui avait été brisée ce jour-là. Ce soir-là, Lila se retrouva dans sa cour arrière, regardant l'endroit où l'expérience d'Ethan avait explosé et déclenché tout ce chaos. Le cratère avait été comblé, et l'herbe commençait à repousser, mais on pouvait encore voir les contours des dégâts si on savait où regarder. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas Ethan sortir jusqu'à ce qu'il parle. Un sou pour tes pensées? Lila se tourna pour le trouver debout sur la terrasse,
sa main bandée reposant sur la rambarde. Je pensais juste à combien tout était différent il y a 3 semaines, dit-elle. Plus simple? Définitivement plus simple. Lila s'assit sur les marches menant à la terrasse. Ethan, puis-je te poser une question? Pinsua. Est-ce que tu te demandes parfois ce qui se serait passé si nous n'avions pas fait ce pari? Si nous avions juste continué à être rivaux? Ethan resta silencieux si longtemps que Lila pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était pensive. Je pense qu'on aurait continué à tourner l'un autour de l'autre pendant tout le reste de l'université, dit-il, à nous disputer et à rivaliser sans jamais vraiment comprendre pourquoi nous ne pouvions pas simplement nous ignorer. Et maintenant? Maintenant, nous savons. Lila leva les yeux vers lui. Nous savons quoi? Ethan croisa son regard, et pendant un instant, Lila vit quelque chose de brut et d'honnête dans son expression. Nous savons que sous toutes les disputes et la compétition, nous nous aimons vraiment, dit-il simplement. Lila sentit sa poetry necessaire. Ethan. Je sais, le plan initial. Pas de complications. Ethan s'assit sur la marche à côté d'elle, veillant à maintenir une certaine distance. Mais on peut quand même être amis, non? Après que tout ça soit fini, Lila regarda son profil dans la lumière déclinante, mémorisant la courbe de son nez et la manière dont ses cheveux tombaient sur son front. Ouais, dit-elle doucement, on peut toujours être amis. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Parce que Lila commençait à réaliser qu'être l'ami d'Ethan allait être aussi possible qu'être juste un peu amoureuse de lui, c'est-à-dire, complètement impossible. Mais elle avait encore 3 mois pour trouver comment rendre cela possible, 3 mois pour se préparer au moment où ils signeraient les papiers, dissolvant leurs fausses fiançailles, et retourneraient à leur vie séparée, 3 mois pour apprendre à arrêter d'aimer quelqu'un qu'elle n'était pas censée aimer en premier lieu. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'obscurité grandissante, Lila ne pouvait s'empêcher de penser que 3 mois n'étaient pas du tout assez de temps. Mais c'était tout ce qu'ils avaient. La fête de fiançailles était censée être le grand final de leur mascarade élaborée, mais alors que Lila se tenait devant le miroir de sa chambre 3 heures avant l'événement, ajustant sa robe pour la 15e fois, cela ressemblait plus à se préparer pour sa propre exécution. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur accord de revenir au plan initial, et ces 2 semaines avaient été les plus torturantes de la vie de Lila. Elle et Ethan étaient devenus des étrangers polis partageant le même espace, soigneusement chorégraphiés pour éviter tout moment qui pourrait être interprété comme intime. Ils disaient s'il te plaît et merci pour tout. Ils discutaient de la logistique domestique avec l'efficacité de partenaires d'affaires. Ils maintenaient exactement 45 cm de distance, lorsqu'ils étaient assis sur le canapé pour leur session d'études du soir. Cela rendait Lila absolument folle. Le pire était à quel point, Ethan était devenu doué pour faire semblant que rien n'avait changé. Il faisait toujours le café tous les matins, mais maintenant il laissait le sien sur le comptoir au lieu de le lui tendre directement. Il aidait toujours avec le dîner, mais ils se déplaçaient dans la cuisine comme des danseurs qui avaient pratiqué à ne jamais se toucher. Il laissait toujours des blagues de chimie sur des post-it autour de la maison, mais maintenant elles semblaient être des messages d'un ami sympathique, plutôt que des communications intimes entre 2 personnes qui connaissaient les secrets de l'autre. Lila n'avait jamais réalisé à quel point elle chérissait ces petits moments de connexion jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La robe qu'elle avait choisie pour ce soir était un numéro bleu profond que Zoé avait insisté pour dire qu'il faisait ressortir ses yeux. Lila l'avait acheté spécifiquement pour cette fête, se disant que c'était juste une partie de la performance. Mais en se tenant là maintenant, elle connaissait la vérité. Elle l'avait acheté parce qu'elle voulait qu'Ethan la voie dedans. Elle voulait qu'il la regarde comme il l'avait fait ce matin-là dans la cuisine, comme si elle était la chose la plus fascinante dans la pièce, ce qui était ridicule car ils avaient convenu d'être juste des colocataires jouant un rôle. Un coup à la porte de sa chambre interrompit ses pensées en spirale. « Lila, tu es prête? Les gens commencent à arriver. » La voix d'Ethan était soigneusement neutre. « Presque, » répondit Lila, jetant un dernier coup d'œil dans le miroir. La femme qui lui rendait son regard semblait confiante et posée, ce qui était impressionnant vu que Lila se sentait maintenue ensemble par des épingles de sûreté et une pure détermination. Quand Lila ouvrit la porte de sa chambre, Ethan se tenait dans le couloir, portant un costume gris foncé qui lui allait parfaitement et rendait ses yeux verts presque émeraude. Ses cheveux étaient coiffés différemment que d'habitude, ramenés en arrière d'une manière qui mettait en valeur la ligne forte de sa mâchoire. Il était dévastateur. « Tu es » commença Ethan, puis s'arrêta, semblant se souvenir de leur nouvelle limite. « Tu es très belle. »« Merci », répondit Lila poliment. « Tu te débrouilles bien toi-même. » Ils restèrent là un moment, un océan de mots non dits entre eux, avant qu'Ethan ne s'éclaircisse la gorge. « On devrait probablement revoir notre histoire une dernière fois, » dit-il. « S'assurer qu'on est cohérent. »« D'accord. » L'histoire. Lila avait pratiquement mémorisé leur romance inventée maintenant. Session d'études secrètes qui se sont transformées en rendez-vous. Premier baiser dans le laboratoire de chimie pendant la semaine des examens. Tu as fait ta demande avec une bague en fil de cuivre qu'on remplace par quelque chose de plus traditionnel.
Et on planifie un mariage au printemps, ajouta Ethan. Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches, parce qu'on est tous les deux concentrés sur la fin de nos études d'abord. Parfait. On devrait probablement. Ethan fit un geste vers les escaliers. D'accord. C'est l'heure du spectacle. La maison de Lila avait été transformée. L'amie organisatrice d'événements d'Ava s'était surpassée, transformant le salon et la cuisine en quelque chose qui ressemblait à un laboratoire de chimie sophistiqué croisé avec une fête de jardin romantique. Des guirlandes lumineuses pendaient du plafond comme des structures moléculaires. La table à manger était dressée avec des bêchers et des tubes à essai réutilisés comme vases remplis de roses blanches et de verdure. Un plan de table basé sur le tableau périodique dirigeait les invités vers des tables nommées d'après différents éléments chimiques. L'effet était fantaisiste et élégant, et Lila ressentit une pointe de culpabilité que quelque chose d'aussi beau ait été créé pour célébrer quelque chose d'aussi faux. Lila, Ethan, Sophia Martinez apparut à leur côté, rayonnante dans une robe violet profond. Tout est parfait. Ava, ton organisatrice est un génie. Ava rayonna depuis sa position près du centre de table en structure moléculaire. Je t'avais dit qu'elle était incroyable. Attends de voir les cocktails. Ils changent de couleur quand tu ajoutes la garniture. Lila observa Ethan sourire et hocher la tête aux moments appropriés, jouant son rôle parfaitement. Pour quiconque regardait, il avait l'air d'un homme ravi de célébrer ses fiançailles. Mais Lila pouvait voir la tension dans ses épaules, la manière dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Mijo, Michael Carter apparut avec Linda juste derrière lui. C'est incroyable. On dirait l'intérieur d'un manuel de chimie, mais élégant. L'attention aux détails est remarquable, ajouta Linda, examinant un centre de table qui semblait être un modèle de molécule d'eau. Ethan, tu devrais prendre des photos pour montrer à ton professeur. Ce serait parfait pour ce programme de sensibilisation à la chimie, dont tu as parlé. Plus d'invités commencèrent à arriver par vagues. Zoé se présenta avec son nouveau petit ami, un étudiant en ardou nommé Lucas, qui semblait légèrement dépassé par le décor scientifique. Le docteur Lee arriva avec plusieurs autres membres du corps professoral du département de chimie, tous semblant ravis par le thème. La famille élargie de Lila remplit l'espace restant, ses tantes et cousins discutant avec excitation des plans de mariage qui n'existaient pas. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lila se surprit à observer Ethan naviguer dans la pièce. Il se souvenait des noms de tout le monde, posait des questions pertinentes sur leur vie, et parvenait d'une manière ou d'une autre à faire sentir à chaque personne qu'elle était l'invité le plus important de la fête. Quand le docteur Lee mentionna ses recherches sur les procédés chimiques durables, Ethan s'engagea dans une discussion détaillée qui illumina le visage de la professeure. Quand la cousine adolescente de Lila, Isabella, demanda timidement des nouvelles de son travail de pompier, Ethan passa 20 minutes à répondre patiemment à ses questions sur la médecine d'urgence. Il était, réalisa Lila avec une douleur, exactement le genre d'homme qu'elle voudrait ramener chez sa famille, gentil, intelligent, sincèrement intéressé par les autres, et capable de tenir son rang dans n'importe quelle conversation. Si leur relation était réelle, elle serait fière de l'appeler son fiancé. Cette pensée lui serra la poitrine. Lila, ma chérie, la tante Clara de Lila apparut à son coude. Quand est-ce que vous et Ethan allez nous faire un discours? Tout le monde meurt d'envie d'entendre l'histoire de comment vous êtes tombés amoureux. Le sang de Lila se glaça. Ils n'avaient pas préparé de discours. Dans toute leur planification et préparation, aucun d'eux n'avait considéré que les gens pourraient s'attendre à ce qu'ils s'adressent à leurs invités. Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire, commença Lila. Sottise, Ava avait entendu et se dirigeait déjà vers le système de sonorisation improvisé. Un discours est parfait. Tout le monde veut entendre parler de votre romance. En quelques minutes, Lila se retrouva au milieu de son salon avec Ethan à ses côtés, entouré de visages pleins d'attente. Quelqu'un avait tendu un micro à Ethan, et il le regardait comme s'il pouvait exploser. Commença Ethan, sa voix portant clairement dans la pièce, merci à tous d'être ici ce soir. Lila et moi sommes tellement reconnaissants de vous avoir tous dans nos vies. Lila pouvait entendre le léger tremblement dans sa voix, le seul signe qu'il était aussi nerveux qu'elle. Vous savez, continua Ethan, trouvant son rythme, quand j'ai rencontré Lila pour la première fois, je pensais qu'elle était la personne la plus frustrante que j'avais jamais rencontrée. Un rire parcourut la foule. Elle avait une opinion sur tout. Elle avait toujours raison, et elle avait cette habitude agaçante de me faire remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la chimie. Les yeux d'Ethan trouvèrent ceux de Lila. Mais quelque part en chemin, j'ai réalisé que me faire défier par Lila n'était pas frustrant, c'était exaltant. Elle me donnait envie d'être meilleur en chimie, meilleur pour comprendre le monde, meilleur pour être humain. La pièce était devenue complètement silencieuse, tout le monde suspendu aux mots d'Ethan. Les gens parlent toujours de chimie dans les relations, continua Ethan, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Mais avec Lila, ce n'est pas juste de la chimie, c'est de la fusion nucléaire. Elle ne me complète pas seulement, elle me transforme en quelque chose que je n'avais jamais su que je pouvais être. Lila sentit des larmes piquer ses yeux.
Ce n'était pas dans leur script. C'était Ethan qui parlait du cœur, et chaque mot la frappait comme un coup physique. Ethan lui tendit le micro, et Lila réalisa que tout le monde s'attendait à ce qu'elle réponde. Elle regarda la mère de visage, sa famille, celle d'Ethan, leurs amis, leurs professeurs, tous attendant d'entendre sa déclaration d'amour pour l'homme à ses côtés, l'homme qu'elle aimait vraiment, même si elle n'était pas censée le faire. Quand Ethan et moi avons commencé ceci, commença Lila, puis s'arrêta. Elle ne pouvait pas dire cet arrangement ou cette mascarade. Mais que pouvait-elle dire? Quand Ethan et moi avons commencé ce voyage ensemble, continua-t-elle, trouvant ses marques, je pensais que j'avais tout compris, je savais exactement ce que je voulais de la vie, exactement comment y arriver, et exactement quel genre de personne j'étais censé être. Lila regarda Ethan, qui la regardait avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'ils étaient les deux seules personnes dans la pièce. Mais Ethan avait d'autres plans, dit-elle, provoquant un autre rire parmi leur public. Il a défié toutes les suppositions que j'avais sur moi-même. Il m'a fait réaliser que d'avoir raison n'est pas aussi important que d'être ouvert à avoir tort. Il m'a montré que les meilleures découvertes viennent des réactions les plus inattendues. Lila s'arrêta, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Ethan m'a demandé plus tôt aujourd'hui si je me demandais ce qui se serait passé si nous n'avions pas fait ce pari au laboratoire de chimie, dit-elle, ignorant la brusque inspiration d'Ethan. Et la vérité est que je pense qu'on aurait continué à tourner l'un autour de l'autre pour toujours, trop effrayés pour découvrir ce qui pourrait arriver si on arrêtait de se battre assez longtemps pour voir ce qu'on pourrait construire ensemble. La pièce était si silencieuse que Lila pouvait entendre le bourdonnement du système de sonorisation. Alors, merci, continua Lila, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, d'avoir fait ce pari avec moi, d'avoir été assez courageux pour découvrir ce que notre chimie pouvait créer. Lila rendit le micro à Ethan, ses mains tremblantes. La pièce éclata en applaudissements et acclamations, les gens s'essuyant les yeux et criant des félicitations, mais Lila entendait à peine tout cela car Ethan la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Lila », dit-il doucement, se penchant près d'elle pour qu'elle seule puisse l'entendre par-dessus le bruit, « il faut qu'on parle ». Avant que Lila ne puisse répondre, ils furent entourés d'invités voulant les féliciter, partager leurs propres histoires d'amour, et poser des questions sur les plans de mariage. Lila se retrouva entraînée dans conversation après conversation, toujours consciente de la présence d'Ethan à proximité mais incapable de s'approcher assez pour continuer leur conversation interrompue. La soirée se poursuivit dans un flou de toasts, de danses, et d'autres histoires sur leur romance parfaite. Lila joua son rôle, souriant et riant et acceptant les félicitations, mais une partie de son esprit rejouait son discours encore et encore, se demandant si elle en avait trop révélé. Ce ne fut que lorsque le dernier invité fut parti et qu'ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine, entourés des débris de la fête, que Lila et Ethan eurent enfin l'occasion de parler. C'était. Commença Ethan, puis s'arrêta, passant ses mains dans ses cheveux et défaisant sa coiffure soignée. Un désastre? Suggéra Lila, commençant à ramasser des verres vides. J'allais dire honnête. Lila se figea, une flûte de champagne à mi-chemin de l'évier. Quoi? Ton discours? C'était honnête. Ethan s'approcha d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Lila, pensais-tu ce que tu as dit sur ce qu'on pourrait construire ensemble? Lila posa le verre soigneusement, ses mains tremblantes. C'était le moment, celui qu'elle avait à la fois redouté et attendu avec impatience. Ethan, nous avions convenu. Oublie ce qu'on avait convenu, interrompit Ethan. Je te demande ce que tu pensais. Lila le regarda, vraiment, et vit sa propre confusion et son espoir reflété dans ses yeux. Je pensais, dit-elle lentement, que quelque part au milieu de toute cette comédie, j'ai arrêté de faire semblant. La respiration d'Ethan s'arrêta. Lila, je sais que ça ne fait pas partie du plan, se précipita Lila. Je sais qu'on a dit 6 mois, et ensuite retour à la normale. Mais Ethan, ça ne semble plus normal. Ça semble réel. Réel, finit Ethan. Réel, acquiesça Lila. Ils se regardèrent pendant un moment qui semblait durer une éternité, tous deux effrayés de bouger, de respirer, de briser le sort qui leur avait enfin permis de dire la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Murmura Lila. Au lieu de répondre avec des mots, Ethan s'approcha et prit son visage dans ses mains, de la même manière qu'il l'avait fait lorsqu'il s'était embrassé pour Zoé il y a des semaines. Mais cette fois, il n'y avait pas de public. Cette fois, c'était juste eux. Nous découvrons ce que notre chimie peut créer, dit Ethan, reprenant ces mots du discours. Et puis il l'embrassa. Ce baiser n'avait rien à voir avec leur performance pour Zoé. Ce baiser était doux, désespéré et plein de semaines de sentiments réprimés. Lila se fondit dedans, ses mains serrant la chemise d'Ethan, le tirant plus près. Elle pouvait goûter le champagne sur ses lèvres et sentir l'odeur persistante de son eau de Cologne, et tout dans ce moment semblait être un retour à la maison. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Ethan posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis le jour où tu t'es endormi sur mon épaule, admit-il.
Juste depuis ce jour-là? Demanda Lila, surprise par sa propre audace. Ethan rit, un son plein de soulagement et de joie. D'accord, depuis le matin où tu es descendu portant mon t-shirt et ayant l'air d'appartenir à ma vie. J'appartenais à ta vie, dit Lila. J'appartiens à ta vie. Même après que les 6 mois seront écoulés. Lila sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Surtout après que les 6 mois seront écoulés. Ethan la fit tourner, la soulevant du sol, tous deux riant comme des adolescents qui venaient de découvrir qu'ils avaient le béguin l'un pour l'autre. Alors, dit Ethan en la reposant, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Que nos fausses fiançailles sont devenues réelles. On leur dit la vérité, dit Lila, que parfois les meilleures réactions se produisent quand on ne s'y attend pas et que les composés les plus stables se forment sous pression. Exactement. Lila se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau, bref et doux. Mais on devrait probablement garder pour nous la partie sur la tequila et le pari. D'accord. Certaines chimies sont trop dangereuses pour une consommation publique. Alors qu'ils se tenaient dans la cuisine, entourés des preuves de leur fête de fiançailles, Lila réalisa que leur fausse relation lui avait appris quelque chose de réel. Que le meilleur type d'amour n'était pas celui qui avait du sens sur le papier, mais celui qui vous surprenait avec ses réactions inattendues. Ethan, dit-elle alors qu'ils commençaient à nettoyer ensemble, se déplaçant l'un autour de l'autre avec la chorégraphie familière qu'ils avaient développée au cours du dernier mois. Oh Ice, que penses-tu qu'il serait arrivé si ton expérience n'avait pas explosé ce matin-là? Ethan réfléchit à cela, empilant les assiettes avec une précision soigneuse. Je pense qu'on aurait trouvé un autre moyen de finir ici. Peut-être que ça aurait pris plus de temps. Peut-être que ça aurait été plus désordonné, mais je pense qu'on aurait fini par le découvrir. Pourquoi? Ethan arrêta ce qu'il faisait et la regarda sérieusement, parce que certaines réactions sont inévitables, Lila. Tu peux essayer de les empêcher. Tu peux contrôler les conditions. Tu peux même essayer de les éviter complètement. Mais quand tu as les bons éléments dans les bonnes proportions, la réaction va se produire, quoi qu'il arrive. Lila sentit son cœur gonfler d'affection pour cet homme qui parlait d'amour en termes d'équations chimiques et faisait sonner cela comme de la poésie. C'est ton opinion scientifique, Dr Carter? C'est mon observation scientifique, Dr Martinez. Alors qu'ils finissaient de nettoyer et monter ensemble à l'étage, pas dans des chambres séparées, Lila réfléchit au voyage étrange qui les avait amenés ici. Il y a 6 semaines, elle aurait dit que se marier avec Ethan Carter était la pire chose qui pouvait lui arriver. Maintenant, elle ne pouvait imaginer sa vie sans lui. Lila, dit Ethan alors qu'ils atteignaient le haut des escaliers. Ouais? Demain quand on se réveillera, ce sera toujours réel, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une réaction qui va s'éteindre dans la nuit. Lila regarda cet homme qui était devenu son complice, son égal intellectuel, son ami le plus proche, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, l'amour de sa vie. Ethan Carter, dit-elle, reprenant les mots de son discours, ce que nous avons n'est pas juste de la chimie. C'est de la fusion nucléaire. Ce genre de réaction ne s'éteint pas. Ça alimente les étoiles. Le sourire d'Ethan était si lumineux qu'il aurait pu alimenter quelques étoiles lui-même. Dans ce cas, dit-il, prenant sa main et la conduisant vers ce qui avait été sa chambre et qui allait maintenant être leur chambre, je pense qu'on va avoir un avenir très lumineux. Alors que Lila suivait Ethan dans leur chambre, elle ne pouvait s'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela. Elle avait commencé ce désordre en faisant un pari ivre avec l'homme qu'elle pensait détester. Elle le terminait en tombant amoureuse de son meilleur ami. Si ce n'était pas de la chimie, elle ne savait pas ce que c'était. Épilogue. 6 mois plus tard, Lila Martinez Carter, elle avait décidé de porter un nom composé, se tenait dans le même laboratoire de chimie où toute cette aventure avait commencé, regardant Ethan démontrer les techniques de sécurité en laboratoire, à un groupe d'élèves de lycée fascinés. La clé de toute expérience réussie, disait Ethan, est la préparation, l'observation et savoir quand faire confiance à son partenaire. Il croisa le regard de Lila et lui fit un clin d'œil, faisant faire à son cœur le même petit saut qu'il faisait depuis des mois maintenant. Ils s'étaient mariés 3 semaines après leur fête de fiançailles dans une petite cérémonie dans la cour arrière de Lila, juste à l'endroit où l'expérience d'Ethan avait explosé. Sophia avait pleuré pendant toute la cérémonie. Linda avait pris environ 300 photos. Ava avait fait un discours de demoiselle d'honneur qui incluait une analyse détaillée de leur compatibilité chimique, et Michael avait accompagné Lila dans l'allée quand son propre père ne le pouvait pas, un geste qui avait réduit tout le monde en larmes. Mais le meilleur moment avait été celui où l'officiant leur avait demandé s'ils se prenaient l'un l'autre comme mari et femme, et Lila et Ethan avaient répondu à l'unisson, la réaction est inévitable. Maintenant, 6 mois plus tard, ils terminaient leur dernier semestre de premier cycle et se préparaient pour l'école doctorale à la même université, dans le même programme, parce que certains partenariats étaient trop bons pour être séparés. Madame Martinez Carter, une des lycéennes leva la main. Est-il vrai que vous et Monsieur Carter vous êtes rencontrés à cause d'un accident de chimie? Lila échangea un regard avec Ethan, tous deux essayant de ne pas rire. Pas exactement, dit Lila diplomatiquement.
Nous nous sommes rencontrés parce que nous étions tous les deux très passionnés par la chimie. Parfois, la passion peut mener à des réactions inattendues. Mais l'explosion dans votre cour arrière a vraiment eu lieu, n'est-ce pas? Demanda un autre élève. Ma sœur va à l'université ici, et elle en a entendu parler. L'explosion a vraiment eu lieu, confirma Ethan. Et ça nous a tous les deux appris une leçon importante sur la sécurité en laboratoire et l'importance d'avoir un bon partenaire pour vous aider à nettoyer vos désastres. Après le départ des élèves, Lila et Ethan se retrouvèrent seuls dans le laboratoire où tout avait commencé. Ça te manque parfois? Demanda Ethan, s'installant à côté de Lila sur un des tabourets de laboratoire. Les disputes, la compétition, le besoin constant de prouver qui était le plus intelligent, Lila réfléchit à cela. Parfois, mais je pense qu'on a juste redirigé cette énergie dans des activités plus productives, comme écrire des articles de recherche, et planifier des expériences ensemble au lieu d'essayer de saboter le travail de l'autre, ajouta Ethan, et la dispute occasionnelle sur la technique de laboratoire appropriée qui se termine par un baiser contre la haute aspirante. Surtout ça. Lila rit et attira Ethan plus près, le faisant pivoter sur le tabouret jusqu'à ce qu'elle lui fasse face. Lila Martinez Carter, dit Ethan. Carter Martinez, corrigea Lila. Carter Martinez, amanda Ethan avec un sourire. J'ai une question pour toi. Oh non. La dernière fois que tu avais une question pour moi dans ce labo, on a fini par se marier accidentellement. Cette fois, je suis complètement sobre, et j'y ai réfléchi très soigneusement. Lila haussa un sourcil. Je t'écoute. Ethan prit ses mains, un geste qui était devenu aussi naturel que respirer au cours des derniers mois. Veux-tu passer le reste de nos vies à mener des expériences ensemble? Le genre qui pourrait exploser, le genre qui pourrait échouer spectaculairement, et le genre qui pourrait juste changer le monde? Lila sentit cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine, celle qui arrivait chaque fois qu'Ethan lui rappelait pourquoi elle était tombée amoureuse de lui. Ethan Carter, dit-elle, je pensais que tu ne demanderais jamais. C'est un, oui, c'est un. La réaction est inévitable, dit Lila, se levant pour embrasser son mari. Et j'ai hâte de voir ce qu'on découvrira ensuite. Alors qu'ils s'embrassaient dans le même laboratoire où ils avaient fait leur pari ridicule, Lila réfléchit à l'étrange alchimie qui les avait réunis. Elle avait appris que les meilleures réactions n'étaient pas toujours celles que vous planifiez. Parfois, elles étaient celles qui vous surprenaient, vous défiaient, et changeaient tout ce que vous pensiez savoir sur la chimie. Et parfois, si vous aviez beaucoup de chance, elles duraient toute une vie.